Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo nous allons découvrir un objet qui est encore en mode bêta. C'est-à-dire qu'il est encore en cours de financement participatif. Mais on m'a dit vas-y teste-le avant que ça sorte et du coup oui, on va le tester aujourd'hui. Si ça c'est pas cool. Il s'agit du Dock Case Charger. Oui, j'ai fait du franglish. Déjà que je vous parle vite fait de Dock Case. Qu'est-ce que c'est Dock Case? Ils sont principalement connus pour avoir fait cet objet. Alors évidemment c'est un objet qui me plaît énormément mais que je n'ai pas. C'est donc un étui de transport pour ordinateur, normalement les Mac. Et ce truc, donc le Dock Case, ça va te permettre de le charger, c'est une batterie externe en fait, et de rajouter tous les ports qui n'existent pas sur un Mac. USB, HDMI, carte SD, voilà. Donc ça coûte à peu près 139 $. Et c'est le premier objet, c'est l'objet qui les a fait connaître. Un jour on le testera les amis, un jour. Mais aujourd'hui on va donc voir leur nouveau produit, le Dock Case Charger. Alors je suis un peu comme vous, hein, vu que c'est un produit en phase bêta, qui est encore en financement participatif, je le connais pas vraiment. Bon déjà on se doute que c'est pas un étui de transport, n'est-ce pas? Alors comment ça s'ouvre? Donc alors moi j'ai celui pour le 13 pouces parce que j'ai un 13 pouces. Ouh. Pouf. Ok, pour un produit bêta, le packaging est quand même plutôt sympa. T'as la boîte qui est déjà... je la tiens à l'envers, attends. Pouf. Voilà, donc c'est un produit qui est pratiquement fini apparemment. Mais en fait je la tenais pas du tout à l'envers, c'est juste que le derrière et le devant ils sont pas pareils. Bref, donc il est marqué adaptateur QC 13 pouces. Beaucoup le reconnaîtront, ça. C'est le dock de charge original du MacBook. Donc on sent que déjà ça va se passer sur la partie alimentation de la partie chargement. On va se comprendre un jour, on va se comprendre. Donc ça marche avec un Apple 61 volts USB-C Power Adapter. What? Je sais vraiment pas traduire en direct. Je pense que plutôt que de vous dire avec quoi ça marche, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, on va d'abord l'ouvrir et découvrir l'objet parce que c'est le plus intéressant. Putain, le chat. Go, 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 je tourne. Ok. Il est chiant ce chat. Qu'est-ce que tu veux? Il me fout des poils partout en plus. Ah, j'avais pas vu, il y a des petits iconographes là. Donc on a du USB 2, USB 3, QC3, je sais pas trop ce que c'est QC3, BC 1.2 et PD 2.0. Wow, c'est mon goûter ça. Non mais on va découvrir ensemble, Pouf. Le petit manuel pour savoir comment ça marche. Et évidemment la bête. Donc en fait c'est ça le produit. Ici il y a écrit bêta version. Donc ça a vraiment la taille du chargeur de mon MacBook 13 pouces. Et on peut voir que ici il y a des ports. Des ports d'entrée. Ici on voit que c'est pour charger l'ordinateur. Pour charger ton téléphone. Donc ça doit être un USB 2. Et il y a deux ports USB 3 en bleu. Et USB 3 c'est en bleu comme toujours. Ah, et il y a ce câble aussi. Ok, il n'y a pas de port HDMI. Alors pour un produit bêta, je trouve qu'il est vachement bien fini. Bon ben, une fois que tu as ça, qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Bonne question. Il va servir à deux choses. Quand tu n'es pas en train de charger ton Mac, il va pouvoir donc créer les ports USB. Donc tu vas pouvoir brancher par exemple, moi je sais pas moi, un disque dur. Tu vas pouvoir brancher le petit récepteur de ta souris, etc., etc. Après, quand tu mets en mode chargement, donc quand tu charges ton Mac, eh ben, ça va aussi te permettre de charger tous tes autres appareils en USB. C'est pas bête. Alors, justement, je vous disais qu'ici, il n'y avait pas de port HDMI, mais c'est normal parce que c'est le QC13. Il y a le modèle juste au-dessus qui va être le HD13 et là, tu vas avoir un port HDMI à la place du port USB 2. Tout simplement. Heureusement, j'ai un MacBook, on va pouvoir faire une petite démonstration rapidos. Enfin, rapidos. Comment que ça marche déjà? Pouf! Pouf! Câble de charge du MacBook, le dock case est juste là. Donc comment que on fait? Donc tout d'abord on débranche l'USB-C de le câble original d'Apple. C'était pas une phrase française, pardon Pépi. Mais vous comprenez le principe. Une fois ceci fait, il suffit de le mettre là-dedans. Maintenant il est branché à ton dock case. Bah, du coup on va tester les deux options. C'est-à-dire la première option, on va le rattacher à notre Mac. Pouf!
Pam. Bon, il faudrait brancher un truc en USB. Ah bah j'ai une clé USB là. Maintenant, on va voir si ça marche. Donc ça, maintenant, c'est la chose qui te permet de brancher une clé USB. Pouf, c'est bon, ça l'a vu, ça l'a trouvé, c'est fort bien. Hop, le premier port marche. Le deuxième port, il marche aussi. Et le tout dernier, le USB 2, c'est plus pour charger un téléphone. Comme tu le vois qu'il est branché à ton Mac, il y a le petit dock qui est allumé là, en haut. Mais maintenant, je veux le charger. Donc tu remets la partie... Quoique t'es pas obligé de l'enlever ce truc, hein. Parce que tant que c'est pas branché, c'est pas alimenté. Hop. Bon alors, désolé pour le bordel du Mac. Hop, on le branche au secteur et ça charge. Et maintenant, tu vas pouvoir charger ton Mac et tes autres produits. Pourquoi je n'ai jamais de truc à portée de main? En soi, c'est quand même vachement pratique. Parce qu'avec un seul adaptateur, donc ceci, tu vas pouvoir créer un dock externe, ce qui est vachement pratique parce que on sait tous que les Mac, ils n'ont plus aucun port à part de l'USB-C. Et franchement, c'est une idée que j'avais jamais vue. C'est un nouveau concept que jamais vu, d'utiliser le chargeur Apple pour créer des ports supplémentaires. Parce que moi, du coup, j'ai dû acheter un port externe avec des lecteurs USB, SD, tout ça qui coûte un bras cette chose. Non, c'est une idée intéressante. Ce qui est bien, c'est que c'est vachement moins cher que leur premier produit. Donc le premier produit, je vous ai dit, il coûtait 139 $. Et ici, sur Kickstarter, ce produit coûte, je ne sais pas, j'ai pas ouvert la main. Je crois qu'il est en vente à 59 $, à vérifier. Et là, tu me diras, ah, t'as qu'à aller sur le site. Oui, attends, on va sur le site. Hop, ouais, c'est ça. Alors, celui que je teste là, sur le site, il est à 60 $. Donc, qui est quand même beaucoup moins cher que 219 ou 139 ou... Voilà, dollars. Celui avec le port HDMI est un chouille plus cher parce que l'HDMI, bah, c'est un port beaucoup plus important. Donc, il est à 74,99, 75 quoi, $. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu peux aller jusqu'à avoir un produit comme ça avec plusieurs ports externes à juste 30 $, ce qui est vachement pratique, qui est moins cher. Et en plus, c'est une charge rapide. C'est un truc que j'ai totalement oublié de vous dire, mais c'est de la charge rapide. Bah, vaut mieux charger vite son Mac, comme ça tu peux réutiliser tes ports externes. C'est pas con, c'est pas con. Pour la petite conclusion de cette vidéo, je trouve que c'est un produit intéressant. Je dis toujours que je trouve que c'est un produit intéressant, mais là c'est vrai, c'est une version bêta. Donc ça sera peut-être encore plus amélioré quand ça va sortir, je ne sais point. Si t'es quelqu'un comme moi qui se sépare jamais de son ordinateur, pour le boulot, pour diverses choses. Moi par exemple j'ai toujours mon ordinateur dans mon sac. Le truc tu l'as toujours avec toi au final. Vu que si t'as toujours ton ordinateur, tu as toujours le truc de charge et du coup bah tu as toujours impossible de l'oublier. Parce que moi, combien de fois j'ai oublié mon dock externe? C'est une question rhétorique à ne pas répondre, s'il vous plaît. Je l'ai oublié tellement de fois. Ça m'a mis dans le pétrin plusieurs fois cette chose d'oublier. Donc ça c'est... Pour moi, c'est cool. Pour moi, c'est un bon outil. C'est la première fois, enfin, du moins de ce que je sais, qu'un produit utilise le chargeur d'origine du Mac pour deux fonctions différentes. Genre c'est du 2 en 1. C'est cool. Franchement, moi... pour 30 $, je trouve que ça vaut vachement le coup. Bon, c'est un peu massif. Mais tu me diras, de base, un chargeur de Mac, c'est massif. Hein. Évidemment, je vous mets tous les liens dans la description si vous êtes intéressés pour découvrir cette chose. Je vous mets le lien de Dockcase et du Kickstarter. En tout cas, j'espère que ce petit test du Dockcase chargeur vous aura plu. Ce fut un plaisir pour moi que de le découvrir en même temps que vous. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La chaîne a enfin son compte Utip. Elle permet de soutenir financièrement des créateurs de manière gratuite. Il suffit juste de créer un compte et de regarder jusqu'à 3 pubs max. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.